Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 13 Oubra 558. Kassana, accompagné de son avocat et de Ria, arriva au laboratoire où travaillait son mari. Il y était chercheur dans une unité qui avait pour objectif l'optimisation de la production alimentaire. Il dirigeait lui-même un groupe de 3 chercheurs et leurs travaux tournaient autour de la création d'une nouvelle technique pour entretenir les champs. Ils se basaient à la fois sur l'étude de techniques ancestrales et sur des essais en laboratoire. Quand ils entrèrent dans le bâtiment qui hébergeait de nombreux domaines d'études, ils furent surpris par la blancheur des lieux. Le policier s'approcha de l'accueil et attendit quelques minutes que quelqu'un arrive. Bonjour, excusez-moi pour l'attente. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Je suis de la police et dans le cadre d'une enquête sur une disparition, nous souhaiterions nous entretenir avec un supérieur de Monsieur Brunos. La secrétaire rechercha alors sur sa tablette qui était l'individu en question et quand elle le retrouva, elle dit « Très bien, je vais demander à Monsieur Hayden à quel moment il pourra vous recevoir. Attendez un instant. » La femme repartit aussitôt par la porte d'où elle était arrivée. Ria se retourna alors vers la Oblarienne et son avocat, qui s'étaient assis dans les deux seuls sièges du hall. En théorie, il ne devrait pas être là, mais l'abondance des affaires que le commissariat gérait depuis l'événement avait obligé les policiers à travailler de plus en plus individuellement. Il avait donc été privé de son coéquipier, et l'absence de communication à distance forçait de nombreux agents à partir enquêter sur le terrain. De ce fait, il n'avait trouvé personne pour l'accompagner. Par ailleurs, le duo qui lui faisait face avait fait du bon travail de son côté, et il avait donc trouvé cohérent de leur proposer de venir avec lui. Pendant que Ria était dans ses pensées, Kassana observait le lieu où elle se trouvait. Elle se faisait la remarque que malgré le nombre d'années que son mari avait travaillé ici, elle n'y était jamais venue. Elle se promit qu'une fois qu'il l'aurait retrouvée, elle s'intéresserait plus à ses recherches. Elle ne comprendrait sûrement pas tout, mais cela ferait sûrement plaisir à Case de parler de ce sujet qui lui tenait tant à cœur. Elle fut interrompue dans sa réflexion par le retour de la secrétaire. « Il peut vous recevoir dans environ 30 minutes. Suivez-moi, nous allons vous équiper. » « Nous équiper ?» s'étonna l'avocat. « Oui, vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans le laboratoire. Vous devez porter une tenue stérilisée, » expliqua leur interlocutrice. Ils s'exécutèrent et la suivirent jusqu'à un sas où se trouvait une porte vers un local. La femme s'y engagea et ressortit avec 3 sachets. « Voici des combinaisons jetables. Elles sont accompagnées de surchaussures. Vous ne devez les enlever sous aucun prétexte, tant que vous serez de l'autre côté de cette porte. Je vous demanderai également de désinfecter vos mains avant de les mettre. » Le groupe suivit les consignes à la lettre, et une fois qu'ils furent tous 3 équipés, ils purent enfin accéder au laboratoire. La secrétaire, toujours en tête, les amena dans un dédale de couloir jusqu'à une porte sur laquelle une plaque indiquait « Monsieur Hayden, directeur de la filière agronome ». Sur le chemin, Kassana se fit la remarque qu'elle serait incapable de retourner seule à l'accueil. Une fois arrivée, la secrétaire leur indiqua que Monsieur Hayden les recevrait bientôt, et ils attendirent dans le couloir. Ils n'osaient pas parler tant le silence était omniprésent. Alors qu'ils attendaient depuis 5 bonnes minutes, le directeur ouvrit la porte, se présenta et les fit entrer. À l'intérieur, la pièce était confortable sans être inutilement luxueuse. Il y avait d'un côté un bureau sur lequel était posé un ordinateur et quelques tablettes, et de l'autre, une grande table ovale qui faisait face à un tableau holographique. Autour de la grande table se trouvait une dizaine de chaises, et Kassana devina que cette salle servait sûrement à organiser les recherches ou à en présenter les résultats. Le scientifique leur fit signe de prendre place autour de la table ovale et leur demanda ce qui les amenait. Ria s'occupa de présenter la situation. Comme nous vous en avons déjà informé, M. Brunos a disparu depuis le 11 au soir. Nous avions dans un premier temps cru qu'il s'agissait d'un accident mortel, mais depuis nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait plus probablement d'un enlèvement. Ravi de l'apprendre, commenta le scientifique. Kassana le fusilla du regard, et se rendant compte de sa maladresse, le scientifique se reprit. « Excusez-moi, je veux dire que c'est une bonne nouvelle qu'il ne soit pas décédé. » Ria reprit sans laisser le temps à Kassana d'intervenir. Nous avons des raisons de penser que sa disparition pourrait être en lien avec ses recherches. Pourriez-vous nous indiquer qui était au courant de la nature de celle-ci? Et accessoirement, avec qui avait-il rendez-vous le jour où il a disparu? Je dois pouvoir trouver ça, dit le scientifique, jetant des regards méfiants en direction de la Oblarienne qui n'avait pas arrêté de le fixer depuis sa remarque déplacée. Il leur demanda d'attendre un moment et pendant que Radrock entreprit de calmer sa cliente, il se rendit sur son ordinateur. Après quelques recherches, il revint vers le groupe en tenant une tablette et s'adressant à Ria, il dit
Tenez, vous trouverez dessus les noms des différentes personnes susceptibles de connaître la nature des recherches de Case. En plus des potentiels investisseurs qu'il avait rencontrés depuis le début de ses recherches, figuraient les noms de différents organismes de contrôle indépendants ou bien au service de l'État. La liste contenait aussi le nom d'autres laboratoires scientifiques avec lesquels avaient travaillé les équipes de Case. Ils remercièrent le scientifique et quittèrent le laboratoire. Le directeur les accompagna jusqu'à la sortie et avant qu'ils ne retournent dans le SAS, il s'excusa encore une fois pour sa maladresse auprès de Kasana. Elle fut touchée du geste, mais sa fierté l'empêcha de le montrer. Elle acquiesça simplement et continua sa route. Quand ils se retrouvèrent à l'extérieur, l'éclipse commençait à peine. Ils virent quelques scientifiques sortir du bâtiment tandis qu'ils discutaient de la suite des événements. Le policier proposa « Je pense que nous pourrions déjà aller voir auprès des équipes qui analysent les images, si elles ont de nouvelles informations. Ensuite, je tenterai de monter un groupe d'agents pour aller interroger les différentes personnes figurant sur cette liste. » Il montrait la tablette qu'il venait de récupérer. Kasana et le policier se rendirent donc au commissariat, tandis que Radrock retournait à son bureau pour s'occuper d'une autre affaire en cours. Sur le bureau de Ria, les attendait un nouveau rapport. Celui-ci les informa que le transporteur qui avait servi à kidnapper le mari de Kasana avait été identifié. Il avait été retrouvé le matin même, complètement brûlé dans une ancienne usine abandonnée. Une déclaration de vol avait été déposée par le propriétaire le 10 août. Kasana fit remarquer que cela ne leur apportait pas grand-chose comme information, mais le policier la reprit. « Détrompez-vous, c'est assez intéressant. Si le véhicule a été volé un jour avant de commettre l'enlèvement, on peut en déduire que c'était un acte prémédité. Si c'était planifié, quel intérêt auraient eu les agresseurs à donner rendez-vous à leur victime le jour même de son enlèvement? Ça ne servirait qu'à attirer les soupçons sur eux. On vérifiera quand même leur identité, mais je pense sincèrement que nous pouvons éliminer cette piste. » Le policier marqua une pause de quelques minutes pour réfléchir puis finit par reprendre. « Écoutez, je pense que vous nous avez déjà assez aidés. Si vous continuez à trop vous impliquer dans cette affaire et que les personnes qui s'en sont prises à votre mari s'en rendent compte, vous risquez d'être en danger. Le mieux serait que vous vous éloigniez un peu de l'affaire, quelques jours. Je vous tiendrai au courant de mes avancées par l'intermédiaire de votre avocat. Pendant ce temps, quand vous êtes en public, portez le deuil, comme si vous ne saviez rien. S'ils ne se doutent pas que nous les cherchons, nous augmentons nos chances d'arrêter ces criminels. Bien sûr, si vous êtes contacté à propos d'une rançon, prévenez-moi immédiatement. » Bien que ça ne plaisait pas beaucoup à Kasana, elle accepta et ils se quittèrent sur ces paroles.